Nous saluons le peuple de Dieu ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes réellement dans la joie d'être parmi vous. C'est vraiment un privilège d'être parmi les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse mon frère Josué, que j'ai le plaisir de revoir, et tous mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et vous avez les salutations de vos bien-aimés frères et sœurs d'Atlanta. Ils m'ont chargé de vous saluer dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous savez que les salutations sont bibliques, hein? Nous les voyons déjà dans le livre de Romains. Et frère Franck, de temps en temps, il fait cela. C'est saluer, c'est vraiment biblique. Et nous le faisons avec joie, par la grâce du Seigneur. C'est quand même un jour un peu particulier, parce que je n'ai jamais fait ça. Je viens vraiment de l'aéroport, et on n'avait vraiment pas le temps. Et le frère m'a dit, si tu peux, j'ai dit, ok, pour la parole de Dieu, il n'y a pas de problème, on va toujours partager ce que nous avons à faire. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous inviter à vous mettre debout, et nous allons lire une portion de l'Écriture. Le Seigneur nous donnera la force. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. Nous allons lire dans le livre d'Ésaïe 40, à partir du verset 6. Une voix dit, crie. Et il répondit, que crierai-je? Toute chair est comme l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certainement, le peuple est comme l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais, vous voyez, c'est une comparaison. On a parlé de l'homme, on le compare à l'herbe qui sèche, et puis on a mis un mais, on la compare maintenant avec mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Amen. Que le Seigneur donc ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole, Amen. parce que nous sommes ici pour la parole de Dieu, parce qu'elle seule subsiste éternellement. La parole de Dieu demeure éternellement. Celui qui a la parole, qui peut la recevoir comme sémence, il peut demeurer éternellement. Amen. Mais tout homme est comme l'herbe, tous les prophètes sont passés, tout peut passer, mais la parole de Dieu, la pure parole, elle demeure éternellement. Nous allons prier. Seigneur Dieu, nous voici ici en ta présence. Nous sommes venus ici, Seigneur, pour nous réunir, parce que tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Merci déjà pour ta présence. Nous t'invitons, Seigneur, à prendre ce service du début à la fin, afin que toi-même, l'auteur de cette parole, tu viennes pour nous la donner. Amen. Nous te le demandons ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Bien-aimés, vous voyez ici cette écriture merveilleuse. Elle nous dit, d'abord, au verset 6, elle dit, il faut crier. Une voix dit, crie, ne parle même pas. Crie, que tout homme est comme l'herbe. Il est très important de comprendre cela, bien-aimé. Celui qui s'attache à un homme, il sera toujours déçu. Mais celui qui s'attache au Seigneur et à sa parole ne sera jamais déçu, parce que la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Et le verset 9 dit, monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Amen. Alléluia. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. La Bible nous parle d'une bonne nouvelle. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Une bonne nouvelle. Alléluia. Amen. Et nous allons dans le livre de Matthieu chapitre 24. Le Seigneur Jésus nous parle encore de cette bonne nouvelle. Et nous allons situer ça dans le temps dans lequel nous vivons. Matthieu chapitre 24. Regardez le verset 14. L'Écriture nous dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume. Alléluia.
une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc ici, cette écriture, elle est en train de s'accomplir maintenant là. La bonne nouvelle du royaume est prêchée à toutes les nations. Amen. Avant, on pouvait lire cette écriture et ne pas comprendre comment ça pouvait être possible. Mais aujourd'hui, il y a l'Internet. Donc, quand Frère Franck prêche, partout dans tous les coins, on peut suivre la pure parole de l'Évangile. Et cette écriture, nous pouvons la prendre encore dans le livre d'Apocalypse, chapitre 14. Comme ça, nous allons voir comment cela se passe. Tout le monde a le droit de connaître la vérité. C'est pourquoi Dieu veut qu'on publie cela dans toutes les nations. Apocalypse chapitre 14, le verset 6. Alors il dit ceci. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. » Qu'est-ce qu'il disait? Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu. » C'est le temps de la crainte de Dieu. C'est le temps où la crainte de Dieu doit revenir. Et donnez-lui gloire. La gloire doit revenir au Seigneur en ce moment ici. Car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alléluia. C'est le temps dans lequel nous vivons, bien-aimés. Nous sommes le peuple le plus privilégié et nous sommes arrivés au temps de la fin. Tous les mystères qui étaient cachés avant ont été révélés dans ce message. Et ce message nous a été réellement révélé et nous comprenons c'est quoi le message. Nous avons reçu le message du temps de la fin. Le message, c'est seulement le retour à la parole. Le retour à la crainte qui était dans la première église. Le retour à la puissance. Le retour à Dieu et à sa parole. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais remarquez ici, dans Apocalypse 14, il est question de l'évangile éternel. Éternel, c'est-à-dire qui n'a jamais changé. C'est le même évangile qui est revenu. Dieu nous a restitué le même évangile. Celui que les pierres, celui que les apôtres, les prophètes ont prêché. Alléluia. Ça ne pouvait pas être autrement. Alléluia. Tout évangile qui s'écarte de celui que Pierre, Paul ont prêché, c'est un évangile qui est sous la malédiction. Nous pouvons le voir ici dans 2 Corinthiens chapitre 11. Regarde ce que Paul dit. Il dit, il était certain, il savait de quoi il parlait. Il avait reçu du Seigneur. Et le peuple, facilement, ils reçoivent ce qui ne vient pas de Dieu. Donc c'est 2 Corinthiens 11. Lisez avec moi. 2 Corinthiens, chapitre 11, le verset 4. Regardez, on peut commencer au verset 3. « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, et si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Alléluia. Il n'y a pas un autre évangile. Ça doit être le même évangile. Ici, Paul déjà voyait un autre Jésus. On peut parler de Jésus, mais ça doit être le Jésus de la Bible. Le Jésus que nous professons. Ce n'est pas parce qu'on dit « j'aime Jésus » que c'est le Jésus de la Bible. Ici, Paul parle d'un autre Jésus. Le Jésus qui était dans l'éternité au ciel et qui est né sur la terre. Ça, ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Alléluia. Nous prêchons le Jésus qui est né à Bethléem, qui a été engendré. Alléluia. Mais vous voyez, il y a déjà un autre Jésus qui est prêché
partout dans les dénominations. C'est pourquoi nous ne croyons pas à la Trinité. La Trinité est diabolique. La Trinité nous présente un autre Jésus. Mais le Jésus véritable, c'est Dieu qui s'est fait chair pour notre salut. Alléluia. Et vous voyez ici, Paul le dit, vous faites attention à ce qu'on vous présente un autre Jésus. Dès que vous recevez un autre Jésus, vous recevez un autre esprit. Alléluia. Parce que ce n'est pas le Jésus de la Bible. Le Jésus que nous croyons, c'est celui qui a été promis, c'est celui qui nous apporte la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle nous a été déjà donnée ici dans le livre de Genèse, chapitre 3. Vous connaissez l'écriture. Au verset 15, nous allons maintenant marcher et voir comment cette bonne nouvelle a été déjà donnée par Dieu lui-même. Après la chute, regardez Genèse chapitre 3, le verset 15. L'écriture dit, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. » Déjà, juste après la chute, vous savez ce qui est arrivé. Après la chute de l'homme, l'homme a perdu la communion avec Dieu. L'homme a perdu la bonne santé. Alléluia. C'est pourquoi l'homme tombe malade. C'est pourquoi quand le Seigneur est venu, il devrait guérir les malades. C'est une conséquence de la chute. Après la chute, l'homme a perdu la paix. Tu n'as pas de paix si tu n'as pas Jésus-Christ. Mais quand l'homme était en communion avec Dieu, l'homme avait toutes ces choses-là. Mais quand le péché est entré, et comment le péché est entré? Le péché est entré par l'incrédulité. Quand Satan est allé chez Ève, Satan avait 99,99% de vérité. Donc on peut dire que c'était un prédicateur qui était plus proche de la vérité. Ça ne fait aucune différence. La vérité doit être 100%. La vérité. Alléluia. Satan au jardin d'Éden avait 99,99% de vérité. Il dit non, c'était un prédicateur plus proche de la vérité. Mais regarde ce que ça nous a apporté. Dieu ne fait pas de compromis avec sa parole. Non, Dieu ne connaît pas ça. Il a dit, le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Et il n'a jamais changé. Dieu n'a pas changé. Il veut que nous retournions à la pure parole. C'est 100% la vérité. 99,99, c'est encore la fausseté. Ça ne fait aucune différence. Parce que c'est ce qui a mené la chute. Remarquez, Satan est venu avec la parole, pratiquement. Il a ajouté seulement un pas. Mais Dieu ne fait pas de compromis. S'il y a une chose à laquelle Dieu ne fait pas de compromis, c'est avec sa parole. Amen. Alléluia. La parole de Dieu doit rester pure. Et nous qui prêchons, nous devons la prêcher dans toute sa pureté. Amen. Parce que l'Écriture nous dit, dans Romains chapitre 3, que tout homme soit menteur. Tout homme. Quel que soit qui qu'il soit, s'il ne dit pas ce que la Bible dit, c'est un menteur. Alléluia. Tout homme soit menteur. Lisons dans Romains chapitre 3. Regardez ce que l'Écriture dit, le verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Et tout homme, sans exception, en commençant par moi-même. Alléluia. Que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Pourquoi ça? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et il est recommandé à nous qui prêchons que la parole de Dieu seule soit prêchée. Et biblique, seulement ce qui vient de la Bible. Amen. Ce qui ne vient pas de la Bible n'est pas biblique, par conséquent, ne vient pas de Dieu. Oui. Et donc, ça apporte la mort. Parce qu'il n'y a de vie que dans la parole de Dieu. Amen. Vous pouvez le voir dans Jean chapitre 1. Dans la parole de Dieu, en elle était la vie. Amen. Regardez Jean chapitre 1. Nous pouvons le lire ici. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et il était au commencement avec Dieu.
Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. La vie se trouve dans la parole, et la pure parole. La parole de Dieu, c'est une sémence. Oui. Alléluia. Amen. La plus longue prédication de notre frère Branham s'intitule « La parole parlée et la sémence originelle ». Alléluia. Chaque parole, même une parole d'homme, c'est une sémence qui produit selon son espèce. C'est la loi de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 11. Que chaque sémence se reproduit selon son espèce. Quelqu'un qui vous raconte le mensonge, ces mensonges vont créer quelque chose en vous. Quelqu'un qui vous parle en mal de quelqu'un, vous allez haïr la personne. Oui. Parce que la parole que vous entendez, c'est une sémence. Si vous passez votre temps sur Internet à regarder du n'importe quoi, voilà la sémence qui est sémée dans votre âme. Mais le temps est venu et rassurez-vous, le Saint-Esprit ne va sceller que la vérité. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Oui. C'est comme ça qu'on l'appelle dans Jean chapitre 16. Quand le Saint-Esprit, l'esprit de vérité, donc le Saint-Esprit ne peut que aller dans la vérité. C'est quoi la vérité? Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17, le verset 17. Sanctifie-le par ta parole est la vérité. Vous voulez être sanctifié, recevez seulement la pure parole. Amen. Et c'est pourquoi dans cet âge, Dieu nous a donné un ordre. Sortez du milieu de mon peuple. C'est un temps de séparation. Et ne touchez pas à ce qui est impur. C'est en ce moment-là que je vous recevrai. Vous pouvez le lire. C'est 2 Corinthiens 6. Lisez avec moi. Pas avant. Si vous n'êtes pas sorti, il n'est pas votre Père. C'est ça. 2 Corinthiens. Dieu, dans cet âge, il a restitué ce que l'ennemi avait pillé, volé. Donc c'est bien. C'est-à-dire la révélation de sa parole. Tout ce qui a été déposé dans la première église a été dérangé au cours des âges. Le message du temps de la fin nous ramène au commencement, afin que nous puissions encore manger et nous réjouir. C'est ce qu'il a promis. Vous vous réjouirez. Je vous rétablirai encore. C'est qu'a dévoré les gélèques, les ceci. Un retour dans la nourriture, dans la parole pure de Dieu. Mais avant cela, Dieu nous a donné un ordre. C'est un ordre. C'est un temps de séparation. Dieu veut qu'on se sépare. Et ça, c'est la parole de Dieu. Nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 14. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. C'est la parole de Dieu. Et il continue. Car Dieu se demande, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Dieu se demande comment quelqu'un qui se dit chrétien, il n'a des amis que des amis du monde. Il n'y a pas de mal, on n'a pas des ennemis. À l'école, partout, nous sommes avec les autres. Mais vous êtes trop liés là. Vous voyez, 2 hommes marchent-ils ensemble? Il y a quelque chose en commun, hein, quelque part. Mais quand nous allons, nous travaillons avec les païens, les gens qui ne connaissent pas. Mais vos amitiés là, Dieu se demande, quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Dieu se demande. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Alors il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous. C'est écrit clairement. Nous nous séparons. C'est un message de séparation. C'est un message de sortir. Et il est écrit ici, séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas avec ce qui est impur, et je vous accueillerai. Tu n'as pas besoin que le pasteur t'explique ce qui est impur.
L'Esprit de Dieu t'indique déjà ce qui est impur. Alléluia. Moi, je n'ai qu'à lire l'Écriture. Toi-même, tu dois savoir qu'est-ce qui est impur. Et c'est écrit ici, et je vous accueillerai. Comment vous êtes dans ce qui est impur et vous croyez que Dieu... Non, non, non. Dieu ne fait pas de compromis avec sa parole. Je vous ai dit, 99,99%, ça ne fait aucune différence. C'est toujours l'erreur. Alléluia. Donc, nous devons réellement nous séparer. Quelle différence y a-t-il entre venir à l'église, écouter les sermons chaque jour, si à la maison, si sur Internet, on écoute... Le diable est très malin. Parce que à l'époque, là, c'était difficile que quelqu'un aille chez les dénominationnels écouter ces prédicateurs. Comme je vous ai dit, chaque parole est une sémence. Bon, maintenant, vous venez à l'église, mais quand vous rentrez à la maison, le diable maintenant vous amène toutes ces églises chez vous dans votre confort. Même dans votre toilette, la ruse du diable. Le même, il est toujours rusé. Maintenant, vous êtes là, c'est la musique de toutes c'est les prédicateurs qui font ceci. Donc, vous n'êtes pas sorti. Ça ne fait aucune différence. Vous n'êtes pas sorti. Ce n'est pas... C'est réellement l'obéissance, c'est obéir. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction quand on n'obéit pas. La foi et l'obéissance marchent la main dans la main. Celui qui croit, obéit. Celui qui obéit, prouve qu'il croit. Alléluia. Donc, si tu n'obéis pas, tu nous prouves que tu n'as pas obéi. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Celui qui croit, il ne prouve pas son obéissance. Le problème, c'est que nous ne croyons pas. Nous devons demander la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, il dit ceci, écoutez. Il dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. C'est alors, quand vous sortez, quand vous ne touchez pas, c'est alors que je vous accueille. Et alors, il dit, je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Le verset 1, chapitre 7. Ayant donc de telles promesses, des promesses que Dieu va nous accueillir, Dieu sera notre Père et nous serons des fils et des filles. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair, non seulement de la chair, et de l'esprit. Amen. Alléluia. Oh, bien-aimés, nous sommes un peuple à part. Dieu nous recommande cela. Ce n'est plus encore un temps de la religion. Le temps de la religion est déjà passé. Ça, c'est le temps de Dieu, de sa parole et de son peuple. Le peuple de Dieu. Alléluia. Nous contrôlons souillure de la chair, même de l'esprit. Alléluia. Parce que vous savez, quand vous devenez sérieux avec la parole de Dieu, à la seconde, Dieu le sait. Alléluia. Quand vous commencez à être sérieux, à la seconde là, Dieu connaît que vous êtes sérieux avec la parole. Et quand vous n'êtes pas sérieux, vous faites semblant, Dieu aussi connaît. Il est celui qui sonde le rein et le cœur. Alléluia. Parce que lui, il regarde le cœur, vous voyez. Donc on ne se trompe pas. Le peuple, l'église, le pasteur, vous pouvez tromper tout le monde, mais pas Dieu. On ne peut pas tromper l'Esprit de Dieu. Devant l'Esprit de Dieu, il faut être sincère. Donc, tu n'as même pas besoin que les gens soient seulement sérieux. Au moment où vous commencez à être sérieux, Dieu connaît que vous êtes sérieux. Et il est content. Alléluia. Le moment où vous vous séparez réellement, Dieu commence à être content. Parce qu'il a dit, c'est sa parole. Un temps de séparation. Alors, il dit la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Il faut que la crainte revienne parmi le peuple de Dieu. Parce qu'il a fait de grandes choses. La bonne nouvelle, c'est que lui-même, Dieu, est venu dans la chair pour se révéler à nous, pour expier nos péchés. Ça, c'est la bonne nouvelle que nous devons croire. Il a pardonné nos péchés. Est-ce que vous croyez à ça? C'est la bonne nouvelle. Amen. Et Dieu veut qu'on puisse la publier. Alléluia. Parce que parfois, on montre toujours. Non, non. Montrons aussi ce que Dieu a fait. Oui. Oui. Il est venu. Il n'a vu aucun devant Dieu
il n'a vu aucun bon. Il n'y a rien que l'homme peut faire qui pouvait permettre à Dieu de... Non, l'homme depuis la chute, Dieu n'a rien vu de bon dans l'homme. C'est pourquoi lui-même a pourvu au sacrifice. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand nous recevons cela, nous devons être reconnaissants. Nous ne prenons pas la grâce et comme on veut, on la prend à sa juste valeur. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit, publiez cette bonne nouvelle. Et il est question de la bonne nouvelle. Regardez dans Marc chapitre 16, il a dit, c'est ça l'ordre de mission. C'est ce que le Seigneur lui-même a dit. Allez et publiez cette bonne nouvelle. Celui qui croira, il faut croire cette bonne nouvelle. Alors il dit, Marc chapitre 16, regarde ce qu'il dit, le verset 15. Puis il leur dit, ça fait du bien de partager la parole de Dieu. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez quoi? Alléluia. Amen. Pas dit d'aller prêcher William Branham, non. Allez prêcher la bonne nouvelle. Nous avons parlé de la bonne nouvelle. On a dit montez sur une montagne et publiez la bonne nouvelle. Et ici, le Seigneur donne l'ordre. Allez et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira cette bonne nouvelle et qui sera baptisé sera sauvé. Amen. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Dieu ne va pas condamner les gens. Suivez-moi très bien. Je ne voudrais pas qu'on puisse mal comprendre. Dieu ne va pas envoyer les gens en enfer parce qu'ils ont fait des péchés, ça et ça et ça. Suivez-moi très bien. Dieu va envoyer les gens parce qu'ils ont rejeté son offre de la grâce. Parce que la question du péché, Golgotha l'a résolu. Alléluia. Je répète. Les péchés que les hommes font, c'est la conséquence de l'incrédulité à cette œuvre, à cette bonne nouvelle. C'est ça qui fait que ceux qui refusent cela ne peuvent pas expérimenter cette grâce dans leur propre vie. Les choses de Dieu, c'est par expérience. On les expérimente. Celui qui croit réellement expérimentera cette bonne nouvelle. Alléluia. Parce qu'il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour libérer les captifs. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre à l'égard de ces choses. Alléluia. Alors Dieu ayant fait cette bonne grâce et les hommes ont refusé d'y croire. Alléluia. Le salut n'est pas basé sur votre feeling. I feel like, je sens, oh frère, je le sens. Non, 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 non. Le salut est basé sur la foi. Vous devez croire. C'est lui qui croira. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Mais beaucoup de gens sentent, oh j'aime Jésus. Ça ne fait aucune différence. Beaucoup de gens ont aimé Jésus. Même quand il était sur la terre. Parce qu'il donnait du pain. Parce qu'il donnait à manger. Non, c'est l'accepter et le recevoir. Alléluia. Aimer Jésus, oh, depuis longtemps. Moi, j'épouse Jésus. Non, il faut accepter sa parole. Alléluia. Quand vous demeurez dans ma parole, c'est alors que vous serez mes disciples. Un disciple, c'est celui qui accepte la parole, qui vit pour cette parole. Alors, vous voyez, pour avoir rejeté cette œuvre de la grâce, c'est ce qui va faire que les gens iront en enfer. Alléluia. Juste ce qu'il a fait, il faut prendre ça et l'accepter. Et il dit ici, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est lui qui croira. Pas celui qui aime Jésus, non. C'est lui qui croira que Dieu du ciel, le Elohim, il est devenu un homme. Il a pris tes péchés et il les a cloués
Il a pris tes malédictions. Alléluia. Pour te libérer. Celui qui croira ça sera sauvé. Oh, c'est la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc la condamnation est sur le rejet de cette bonne nouvelle. Alléluia. Mais la question du péché, Golgotha était la solution. Alléluia. Bien-aimés, nous devons comprendre. Jésus-Christ est le centre de toutes nos prédications. C'est la pierre que le bâtisseur a rejetée. Si vous rejetez cette pierre, si vous ne la mettez pas à sa place, et on joue la religion. Là où la loi, là où les doigts on se pointent, là où cela existe, la pierre n'a plus sa place. Mais cette pierre doit occuper sa place. Nous avons été édifiés sur les fondements de prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alléluia. Jésus-Christ est le centre de nos prédications. Et qui dit Jésus-Christ, il voit Golgotha. Et qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha? Jésus l'a dit dans Luc 24, le verset 47, le pardon, la repentance et le pardon de péché seront prêchés à mon nom. Alléluia. On prêche. Celui qui se répand reçoit le pardon. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, c'est le centre. Mais beaucoup de bâtisseurs, c'est très facile de déplacer cette pierre et de la mettre un peu à côté. Mais elle est là. Mais elle doit occuper sa place. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 19. Vous allez voir ce que Dieu a fait. Oh, bien-aimé, c'est tellement beau de partager la parole de Dieu. 2 Corinthiens 5, le verset 19. Regarde ce qu'il dit. Car Dieu, alléluia, Amen. Dieu qui est esprit, ce Dieu-là était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et comment il a fait? Nous parlons de la réconciliation. Mais souvent, nous voulons nous réconcilier à notre manière. Non. Voyons le modèle de Dieu. Parce qu'on a été réconcilié avec Dieu, mais comment? Lisons l'Écriture. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Voilà la formule de la réconciliation. Vous voulez vous réconcilier avec quelqu'un, ne lui impute rien. C'est ça. Il n'y a pas de réconciliation quand on s'impute des choses. Ça n'existe pas. Amen. Alléluia. Oui. Le pardon suppose qu'il y a eu faute. Nous avions péché. C'est pourquoi Dieu a amené le pardon en Jésus-Christ. Et c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Alléluia. Et regarde comment il a fait. Dieu du ciel était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Alléluia. Oh, j'aime cela. Il n'a pas imputé. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout homme de Dieu, il a la parole de la réconciliation. Amen. Quand il prêche, les gens se réconcilient. Amen. Les gens se pardonnent. C'est un ordre. Oui. Alléluia. Amen. Le pardon de péché, nous sommes le produit du pardon. Nous sommes le fruit du pardon. Parce qu'en Christ, nos péchés ont été pardonnés. Alléluia. Le racheté du Seigneur, qui chante à la gloire du Seigneur, ce sont les femmes et les hommes qui étaient des mauvaises personnes hier et qui l'ont rencontré et qui ont expérimenté le pardon de leurs péchés. Amen. Et c'est pourquoi ils chantent, parce qu'ils l'ont expérimenté. Alléluia. Amen. Voilà les rachetés. Alléluia. C'est le voleur d'hier qui devient un fils de Dieu. Il expérimente. Oui. Alléluia. Donc c'est une grâce. Moi-même ici,
Dieu me sauve, non seulement il me sauve, il me confie même la parole. Je ne vois que grâce. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il a mis en nous les paroles de la réconciliation. Verset 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous aimez cela? Vous voulez vous réconcilier avec votre mari? Ne lui imputez pas. Oh, tu avais fait. Ça ne marchera pas. Ça, c'est le schéma du diable. Le schéma de Dieu, table rase. Amen. On n'en parle pas. C'est ça. Tu veux te réconcilier avec ta femme, avec ton frère, avec l'église. Ne parle pas du passé. Alléluia. Ça, c'est bafouer l'œuvre de Golgotha. Il a dit dans Exode 12, je verrai le sang et je passerai par-dessus tout. Avant la délivrance, chaque famille devrait immoler un agneau, sans tache. Et on devrait appliquer le sang. On ne devait pas le mettre sur les linteaux pour qu'on ne puisse pas le piétiner, c'est-à-dire bafouer ce sang-là. Et Dieu a dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus tout. Alléluia. Et il a dit, vous gardez ceci comme une fête perpétuelle. Et quand vos enfants vous demanderont, vous leur direz que ce jour-là, la colère de Dieu nous a épargnés parce que Dieu a vu le sang et il nous a épargné la vie. Tous les premiers-nés étaient épargnés. Ces jours-là, il y avait des cris en Égypte. Tous les premiers-nés étaient tués. Mais ceux qui avaient appliqué le sang étaient protégés. Alléluia. Et ça, c'était avant la délivrance d'Israël de l'esclavagisme. De l'autre côté, dans la réalité, avant la délivrance de l'Église, le Seigneur Jésus-Christ, il prend la coupe. Il dit, ceci est la coupe de mon sang qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Alléluia. Ça, c'était maintenant la réalité. Est-ce que vous voyez cela? Dieu du ciel est descendu. Il est tout pour nous. Il est devenu médiateur. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. Jésus-Christ est homme. Il est devenu notre avocat. Il est le juge. Lui-même qui juge, lui-même se met à votre côté pour plaider votre cas. Amen. Alléluia. Il est le souverain sacrificateur qui est entré, pas avec du sang de bouc, mais avec son propre sang. Hébreux chapitre 9. Pour nous donner une rédemption partielle? Non, éternelle. Nous pouvons le lire. Alléluia. Regardez, bien-aimés, c'est ça la bonne nouvelle. C'est écrit. C'est ça qu'il faut croire. Regardez ici, Hébreux chapitre 9. Il était le souverain sacrificateur, le verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de bien à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de bouc et de veau, mais avec son propre sang. Voilà la bonne nouvelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Lui-même. Il est le médiateur. Regardez 2 Timothée. Il est le médiateur, bien-aimé. C'est notre médiateur. Oh, que c'est vraiment merveilleux. Si le peuple peut le saisir. Regarde ce qu'il y a ici. Il est le médiateur de bien à venir. Il est le médiateur. Je vais retrouver l'écriture. C'est 1 Timothée chapitre 2, oui. 1 Timothée chapitre 2, le verset 5. On peut commencer là-bas. Car il y a un seul Dieu. Alléluia. Amen. Et aussi un seul médiateur
Je voudrais que l'Église entende. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ne créez pas un deuxième. Alléluia. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur. C'est ça que l'Écriture dit. Pas un prophète, pas un docteur, pas un pasteur. Non. Il y a un seul médiateur. Alléluia. Lisez avec moi. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Alléluia. Un seul médiateur. Est-ce que cela n'est pas suffisant? Oui. La religion, c'est prier Dieu sans révélation. Quand on prie Dieu et qu'on n'a pas la révélation, c'est ça la religion. Mais quand on a la révélation de la parole, ça c'est pour vous, c'est pour moi et c'est pour vous. Quand vous marchez, sachez qu'il y a un seul médiateur. Jésus-Christ homme. Amen. Il est le médiateur. Parlez à lui, priez, croyez de la bonne manière. Ceux qui n'ont pas de révélation, ils vont chez un pasteur. Ce n'est pas mal de consulter un pasteur. Mais nous, notre médiateur reste Jésus-Christ. Amen. Quand je vais voir le pasteur, c'est pour qu'il m'aide avec la parole de Dieu. Il peut prier pour moi. Mais dans votre foi, il y a un seul médiateur. Amen. Alléluia. Amen. Et nous devons croire de la bonne manière. Il est notre avocat. Amen. 1 Jean chapitre 2. Regarde ce qu'il dit. 1 Jean chapitre 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Qui peut changer cette écriture? Qui peut changer ça? Alléluia. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ, cette fois-ci, le juste. Amen. Alléluia. Pour la médiation, c'est Jésus-Christ, homme. Mais il doit être juste pour être notre avocat. Citez-moi un autre homme juste sur la terre. Citez-moi un. Alléluia. Alors je vais chez celui qui est juste. Lui va me comprendre. Lui, il est là pour ça. Et lui va vous accorder la paix. Alléluia. Nous voulons que le peuple soit en communion avec ce Jésus-Christ. Nous le pointons. Autrement, c'est la religion. Alléluia. Alors il dit, il est lui-même une victime expiatoire. Qui peut mourir pour son frère ici? Qui? Nous sommes le premier à nous jeter des pierres. Qui peut mourir pour qui? Alors ça ne sert à rien. Mais lui, il est là. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. La prostituée la plus réputée de Bruxelles. Dieu l'aime. Dieu est mort pour elle aussi. Mais Dieu n'aime pas son péché. Dieu veut qu'elle puisse se repentir. C'est pourquoi la repentance et le pardon de péché seront prêchés en son nom. Le nom de l'alliance, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et vous voyez, c'est Dieu lui-même. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous le comprenons. Nous n'avons pas un autre Jésus. Nous avons le vrai Jésus. Le Jésus biblique. Le Jésus de la parole. Qui est un avocat. Qui est un médiateur. Qui est un souverain sacrificateur. Qui est mon sauveur. Qui est le juge. Qui est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour moi. Quand vous avez Jésus, vous avez tout. Amen. Oui, les hommes peuvent parler, mais vous soyez sûrs que vous l'avez. C'est ça qui compte. Alléluia. Et si vous l'avez, obéissez à sa parole. Lui a donné sa vie pour vous. Vous aussi, donnez-lui le reste de votre vie. Vivez de manière à lui rendre honneur. Alléluia. Vous comprenez? Il faut que le bon vouloir de Dieu soit sur vous. Parce que vous l'avez rencontré. Pour lui, je ne ferai pas ça. Pour lui, je ne ferai pas ça. Je ne vais pas calomnier mon frère. Et regarde ce qu'il nous dit, Matthieu chapitre 6. Le même Jésus. Regarde ce qu'il nous dit.
il nous recommande. Le pardon parmi les enfants de Dieu, ce n'est pas une option, c'est une obligation. Vous devez vous pardonner, et de tout cœur. C'est ça le caractéristique d'une vraie église. Dans la vraie église, il y a le pardon. Matthieu chapitre 6, regardez ce que nous lisons ici. Le verset 12. Pardonnez-nous nos offenses. Chacun a besoin que le Seigneur lui pardonne. Mais il y a une condition, regardez. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Toi, tu ne pardonnes pas. Tu n'as jamais pardonné. C'est que toi aussi, tu es dans le péché. Dieu ne peut pas te pardonner. Ce n'est pas possible. C'est la parole de Dieu. C'est tout simplement pas possible. Et regarde, il continue. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi. Mais regarde, le verset 15. Mais, le verset 14. Si, il y a un si. Donc c'est une condition. Alléluia. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs... Pas avant. Alléluia. Votre femme, votre mari, votre enfant, votre pasteur, votre frère, qui que ce soit. Si vous êtes de Christ, vous devez avoir l'esprit et les sentiments qui étaient en Christ. Ce n'est pas possible autrement. Ou alors c'est la religion. Ou alors Nibia Bongo. Je sais, c'est faux. Et ça, c'est plus le temps de se tromper. Regarde ce qu'il dit. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Moi, je veux qu'il me pardonne. Et je le crois qu'il m'a déjà pardonné parce que je pardonne tout le monde. Alléluia. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, alléluia, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Relisons encore. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. C'est-à-dire, écoutez, donc, si vous ne pardonnez pas, donc, oubliez, forget about that. C'est-à-dire, vos péchés vous sont comptés. Donc, ça y est, ça pèse là. Période. Il n'y a pas... Non, c'est ça la parole de Dieu. Donc, comme nous voulons tous être pardonnés, alors c'est une urgence de pardonner les autres. C'est une urgence. On devrait avoir cet empressement. Parce que je veux que Dieu me... Parce que quand les péchés comptent, ce n'est pas votre avantage. Je veux que Dieu me pardonne pour que j'obtienne des faveurs de la part de mon Dieu. Donc quand je pardonne mon frère, ce n'est pas pour lui, c'est d'abord pour moi-même. Pour libérer la voie, afin que mes péchés me soient pardonnés. Non, ce n'est pas une cérémonie. Ce n'est pas pour plaire, c'est pour ma vie. Amen. Tu ne peux pas garder quelque chose dans le cœur des années. Qu'est-ce que tu viens faire à l'église? Non. Et si, comme je vous ai dit, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs, Jésus-Christ est le centre de nos prédications et de tout ce que nous faisons. C'est la pierre angulaire et ça doit occuper sa place. Et qui dit Jésus-Christ, dit le pardon. Il a été humilié. Le seul qui a été humilié. Et personne n'a le droit d'humilier qui que ce soit. Vous le savez. Il n'y a aucune raison. Lui a été humilié. Nous allons le lire. Ésaïe 53. Lisez ce qu'il a fait. Le Seigneur des Seigneurs. Oh, il s'est chargé de nos péchés. Lui, il a été humilié. Il a été pendu nu devant sa mère. Il était nu, hein. Le petit linge qu'on met là, c'est pas respect. Nu devant sa mère. Qui peut faire ça? Lui l'a fait pour te pardonner. Pour les péchés que tu connais là, que tu caches aux hommes là, lui te l'a pardonné. Alléluia. Je vous ai dit non? Quand vous êtes sérieux, Dieu sait que vous êtes sérieux. Quand vous trompez, Dieu aussi sait que vous êtes. Donc vous-même, vous savez que non, je ne suis qu'un aventurier. Dieu sonde le cœur. Alléluia. Et vous regardez, l'Écriture commande, qui a cru à ce qui nous a été annoncé? C'est pourquoi nous revenons à ces choses. Parce que Dieu veut qu'on puisse croire ça. Qui a cru? C'est lui qui croira.
faut croire l'œuvre de Golgotha à sa bonne manière, à sa juste valeur. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? En Jésus-Christ, Dieu a étendu son bras vers l'humanité pour nous secourir. Qui a reconnu ce bras? Dieu s'est penché vers l'humanité. Un secours. Tenez-moi la main. Revenez. Alléluia. C'est le seul moyen aussi de rentrer à Dieu. En Jésus-Christ, Dieu est venu à nous et nous aussi nous rentrons par cette voie-là. Et Jésus-Christ, c'est le pardon. Et regardez, il dit qui a reconnu. Alors il est ici. Nous pouvons prendre le verset 5. Mais il était blessé pour, même Esaïe se met là-bas, pour nos péchés. Alléluia. Brisé pour nos iniquités. Vous connaissez l'iniquité? C'est tu connais ce qui est bien, mais tu fais ce qui est mal là. Tu connais, mais tu continues à faire. Mais Jésus déjà est mort pour ça. Alléluia. Oh, il est mort pour nos iniquités. Maintenant, nous ne voulons pas, nous ne sommes pas, il y en a qui prennent des théories. Ce ne sont pas des théories. Des choses de Dieu, ce sont des choses pratiques et réelles. C'est-à-dire, c'est quelque chose que vous avez rencontré Jésus, vous avez expérimenté le pardon de vos péchés et vous vivez maintenant en nouveauté de vie. C'est pourquoi la nouvelle naissance, c'est une obligation. Nouvelle naissance, 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 nouvelle. Il faut appartenir à la nouvelle création. La première est tombée en Adam. En Jésus-Christ, Dieu a commencé une nouvelle création. Et il faut une nouvelle naissance. Parce que vous êtes dans la nouvelle création. Et la naissance se fait au moyen de la sémence. Même dans le naturel. La parole de Dieu est la sémence. Luc 8, 11. Alléluia. Il faut la parole sémence. Quand vous la recevez, et l'esprit de la même manière que le premier fils a été engendré. C'est-à-dire que Marie a reçu la parole de la promesse et l'esprit de Dieu l'a couverte et l'esprit a engendré et l'enfant qui sera né est appelé fils. Alléluia. Amen. Qui est le premier fils. De la même manière, vous recevez la parole sémence et l'Esprit de Dieu engendre en vous une nouvelle vie. La nouvelle naissance est en rapport avec le cœur. Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau. Alléluia. Alors c'est ce cœur qui reçoit la parole sémence. Jésus l'a bien typifié dans Matthieu 13. Alléluia. Celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de Dieu. Et le bonne sémence, ce sont le Fils de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Romains 8. Alors, nous continuons à lire ici. Regardez-moi ici. Mais il était blessé, le verset 5, Ésaïe 53, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de la génération qui a cru qu'il était retranché de la terre de vivant et frappé pour les péchés de son peuple. Voilà la bonne nouvelle. Il était frappé pour le péché de son peuple. Oh, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoi qu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Nous sommes cette prospérité. On doit voir Christ, le Fils de Dieu,
les bonnes semences. Alléluia. Mais tout commence par recevoir et accepter. Celui qui accepte le pardon, il pardonne aussi. C'est direct. Celui qui ne pardonne pas, c'est qu'il n'a pas encore expérimenté lui-même le pardon. C'est pas possible. It's just not possible. C'est pas possible. Si tu l'as rencontré, si tu as pleuré, si tu as reconnu que c'est une grâce, Dieu t'a pardonné tes péchés, il n'y a pas de vie sans repentance. Alléluia. Vous devez avoir rencontré le Seigneur et regretter votre vie. Vous devez avoir eu honte. Il faut avoir honte du péché. Quand l'Esprit de Dieu vient, le péché humilie. Alléluia. Le péché, ça humilie. Ça fait honte, ça diminue. Et c'est le diable qui fait ça. Et la question du péché, Dieu l'a déjà donné en Jésus-Christ. C'est pourquoi, quand Jésus s'avance, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il était réellement l'agneau. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Lisons dans Luc 24. Lui-même, il dit, Luc 24, le verset 47. Lisez avec moi, bien-aimés. Oh, c'est tellement merveilleux. C'est tellement merveilleux. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle qui réjouit le cœur et qui libère. Parce que le Seigneur est venu nous libérer de la haine, de ceci, toutes ces choses, ça vient du diable. Les enfants de Dieu sont libres. Amen. Sont les enfants du pardon. Amen. Ils ont expérimenté le pardon et ils se pardonnent les uns aux autres. Amen. Et il y a une certaine harmonie. Leurs noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau. Alléluia. C'est pas possible qu'ils se séparent. Non. Quel que soit le problème. Il y a une force qui les met toujours ensemble. Alléluia. Et le verset 47 dit, et il dit, le verset 47, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. Toutes les nations doivent entendre ce son, doivent entendre, nous crions à haute voix que Dieu du ciel est descendu, il était en Christ et il a pardonné nos péchés. Et il ne nous a pas imputés. Alléluia. Ça, c'est la grande nouvelle parmi les enfants de Dieu. Chaque jour, rappelez-vous de ça, ce que Christ a fait. Et quand vous pensez à ça chaque jour, vous ne verrez pas le mal d'un frère. C'est pas possible. Alléluia. C'est pas possible. Vous prierez pour le cas. Vous allez prier, vous allez jeûner. Là où on enlève la grâce, là commence le problème. Là où on met la loi, là commence se pointer. Là, Christ est déplacé. Là, la pierre n'a plus sa place dans le foyer. Alléluia. Amen. Dans les relations, dans l'église du Dieu vivant, Christ occupe le centre. Amen. Retenez, je voudrais que vous sachiez, nous sommes le produit du pardon. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le produit. Donc, s'il n'y avait pas eu pardon, nous ne serons pas là. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi vous pouvez voir dans Matthieu chapitre 18, Pierre pose une question. Pierre, il dit, mais combien de fois dois-je pardonner mon frère? Regardez ici, et je crois que je vais vite retrouver cette écriture. Si quelqu'un me trouve cela, c'est dans Matthieu 28. Bon, ici, Jésus commence d'abord, il enseigne, je crois qu'on va arriver. Le verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Si vous l'avez, si vous apprenez le péché de votre frère et que vous avez déjà parlé à votre femme, vous avez déjà péché. Vous devez demander pardon à Dieu. L'écriture est claire. Entre lui et toi et lui seul. Vous voyez? S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. En fait, le but ici est de gagner. C'est l'amour. Je veux gagner mon frère. Alléluia. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. C'est la loi de Dieu. Que toute affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins.
afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-les à l'église. Mais tu n'as pas fait ça. Tu es sur WhatsApp, tu es sur Internet, tu es au téléphone. Non, Dieu ne change pas. Je vous ai dit non. Dieu ne fait pas de compromis sur sa parole. Vous devez vous repentir pour ça. Et s'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Alléluia. Et ça, c'est la parole de Dieu. Ah, je retrouve l'écriture. C'est le verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Ah, Pierre devait être sûr. Seigneur, pardon, mais je dois savoir combien de fois, parce que ce n'est pas facile. C'est pour les vainqueurs. Le pardon, c'est pour les vainqueurs, les braves. Alléluia. Amen. Si tu pardonnes, tu es un brave. Amen. Tu es un sauvé. Oui. Tu as expérimenté Golgotha. Ce n'est pas pour les lâches. C'est pour les braves. Amen. Et l'enlèvement, c'est pour les vainqueurs. Amen. Alléluia. Alors il dit ici, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça fait combien? Je vois 490. Et ça, c'est par jour. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi. Et puis il continue. C'est une façon de dire que c'est un pardon perpétuel. Nous nous pardonnons toujours, quel que soit le problème. Pour ceux qui veulent aller au ciel. Ceux qui ont réellement reçu Jésus-Christ. Ça, c'est un message. C'est ça la bonne nouvelle. Parce que le Seigneur est mort et il a porté nos péchés. C'était Dieu lui-même. C'est lui qui nous a sauvés. C'est Dieu lui-même en Jésus-Christ. Alléluia. C'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas ce qu'on nous raconte dans les dénominations. C'est Dieu lui-même. Et vous pouvez le lire dans Ésaïe 40. Nous pouvons lire quelques écritures. Je suis en train de regarder l'heure. Je suis en train de terminer. Il reste, je crois, 10 minutes. Alléluia. Bien-aimés, est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Alléluia. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors de sa parole. Ésaïe 41. On prend d'abord Ésaïe 40. Nous prenons le témoignage de ce Dieu-là, lui-même. Nous reprenons d'abord l'écriture que nous avons lue dans Ésaïe 40. Il dit ici, le verset 9, « Monte sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. » C'est ce que je suis en train de faire ici ce soir. Alléluia. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Oh Dieu merci, je l'ai fait. J'ai publié la bonne nouvelle. Qu'il a pardonné nos péchés. Qu'il a porté notre malédiction. Il n'y a plus de malédiction pour quelqu'un qui est en Christ. C'est pas possible. Amen. Ça, c'est un autre évangile. Lisez dans Galates chapitre 3. Il s'est chargé, parce que l'Écriture dit, maudit quiconque est pendu au bois. Alléluia. En mourant à la croix, il a porté nos malédictions. Cet évangile qui vient, non, vous voyez, peut-être qu'il y a une malédiction. C'est un autre évangile, qui a un autre esprit, et qui est sous la malédiction. Nous avons l'évangile éternel, qui n'a jamais changé. Amen. Alléluia. Il dit, élève ta voix, ne crains point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel. Je suis au verset 10. Viens avec puissance, et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Oh, c'est ce Dieu-là. Alléluia. Maintenant, nous allons prendre quelques témoignages. Il dit au verset 28. Il dit, écoutez, peuple de Dieu, ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Lui seul donne la force. Qu'on vous abandonne, allez à lui.
Il donne la force. Alléluia. Et nous sommes au chapitre 41. Prenons le verset 4. Qui a fait exécuter ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Moi, l'Éternel, virgule. Le premier et le même jusqu'au dernier âge. Il n'a jamais changé. Alléluia. C'est tellement beau, hein? Des paroles merveilleuses. Regardons, Ésaïe 42. Je vais prendre le verset 8. Il dit ceci. Je suis l'Éternel. C'est là mon nom. Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Alléluia. Ni mon honneur aux idoles. Parce que je suis l'Éternel. Ésaïe 43. Nous lisons encore le verset 11. C'est moi, virgule. Moi qui suis l'Éternel, virgule. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Alléluia. Il n'y a pas un autre. C'est moi et moi seul. En dehors de moi, il n'y a pas un autre. Il n'y a pas d'autre sauveur. Regardez Ésaïe 44, le verset 6. Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors moi, il n'y a point de Dieu. Alléluia. C'est ce Dieu-là. Il est votre Dieu. Prenons le verset 24. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Nous l'avons vu dans Hébreux 9. Il nous a obtenu une rédemption éternelle. C'est lui qui t'a formé dès ta naissance. Moi, l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Seul, j'ai déployé les cieux. Il n'y avait pas un petit Jésus et un petit Saint-Esprit. Ça, c'est diabolique. Seul, j'ai déployé les cieux. Seul, j'ai étendu la terre. Est-ce que ce n'est pas suffisant? Nous croyons en un seul Dieu qui est esprit. Et Jésus-Christ l'a fait connaître. Parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Alléluia. Ésaïe 45, le verset 5. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Hors moi, il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. C'est en fait qu'on le sache du soleil levant au soleil couchant que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel, il n'y en a point d'autre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia.